Derrière chaque nouvelle se cache une explication. Aviser, mesurer, renseigner. Engagé sur les enjeux de société et réfléchir aux solutions. Alexandre Morin-Villouellette. Bonjour et bienvenue à Cube Radio en ce radieux vendredi. C'est la dernière de notre saison estivale déjà. Mais ouais, parce que évidemment là, c'est une programmation fantastique qui s'en vient de la semaine prochaine, même si on a eu beaucoup de plaisir avec vous tout au long de l'été. C'est loin d'être terminé là. On va seulement redire bienvenue à nos animateurs réguliers qui s'en viennent de la semaine prochaine. Isabelle Maréchal, Benoît Dutrisac, Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher qui va avoir son émission spéciale avec un format nouveau genre. Vous aurez toutes les nouvelles là, dès la semaine prochaine. En attendant, on a une grosse semaine chargée en actualité, sincèrement, pour la rentrée. C'était le retour du feuilleton Ça clique. On va en parler, bien évidemment, là, tout au long de l'émission. Pour vrai, j'aime le terme feuilleton, puis je pense qu'on devrait plus le démocratiser pour ça. Parce que pour moi, c'est la meilleure télé-réalité que j'ai écoutée depuis un bout. Moi, là, écoutez les gens se tortiller sur leurs chaises, là, les sous-ministres, puis les assistants de cabinet, puis le ministre lui-même, là, je le savais pas, puis je l'ai pas dit comme ça, puis il y a un échange de courriel, mais on l'avait pas exactement dit que ça allait coûter 1 milliard, finalement, ça clique. On l'a pas dit dans ces mots-là, vous savez, monsieur le commissaire. Moi, ça me fait capoter, voir des gens ramper de même là avec des explications vaseuses qui vont pas rassurer personne, parce que malheureusement, nous, c'est notre travail de vous rapporter ces faits-là à la maison, mais je sais bien qu'il y a personne dans le grand public qui va aller se claquer, on se comprend, les audiences de Ça clique. Mais c'est des explications que j'ai l'impression qu'ils vont passer dans le beurre. On va retenir des conclusions, puis on espère que ces conclusions-là vont empêcher qu'on refasse la même affaire encore et toujours. Bref, on va revenir là tout au long de cette émission. Audrey, on a des nouvelles concernant une histoire qui nous a été rapportée, puis on a même fait un appel au public hier en fin d'émission, alors qu'il y a un jeune homme qui souffre d'une leucémie agressive qui devait être rapatrié au Québec au plus sacrant. Finalement, ils ont réussi à trouver le moyen de rentrer. Oui, c'est un père et son garçon de 9 ans qui, lui, souffre d'une leucémie. Et ils étaient partis en voyage à Orlando pour l'association Rêve d'enfants. Mais pendant qu'ils étaient en voyage, l'état de santé du garçon s'est détérioré. Le père avait écrit sur les réseaux sociaux, le cancer est revenu. On a fait appel à la Croix-Bleue pour rapatrier l'enfant directement dans un hôpital ici. Ça prenait 48 heures. Il dit, malheureusement, on n'a pas le luxe d'attendre 48 heures. Donc, il a fait appel sur les réseaux sociaux à des gens s'il y avait un avion privé qui pouvait le rapatrier. Il dit qu'il a reçu quand même 50 propositions d'aide pour des avions privés et finalement il a eu un vol, il a pu revenir en soirée hier. 7000 partages de sa publication sur les réseaux sociaux. Des fois on démonise un peu les réseaux sociaux là, mais ça peut servir à ça et on est content là, le petit garçon a été rapatrié directement à l'hôpital Children's Hospital puis son père dit c'est un battant. Il voulait au départ lui offrir une fin décente à la maison, comme il l'appelle, donc le Children's Hospital, l'hôpital de Montréal pour enfants. Alors, on souhaite bon courage à cette famille. Ouais, parce que de la manière dont il l'explique, là, une fin décente, je crois qu'on peut lire entre les lignes qu'il y a plus grand-chose à faire peut-être pour son fils, mais tu sais, tu préfères toujours être entouré de ta famille dans des moments comme ceux-là, particulièrement si t'es un enfant, particulièrement si t'es la famille aussi de l'enfant en question. Là, tu peux passer du temps avec lui, surtout s'il t'en reste plus beaucoup. C'est une histoire à fendre le cœur, sincèrement, mais je remercie les gens à la maison. Ouais. Hier, vous avez été nombreux là, à nous écrire, on a reçu des appels. J'en ai moi-même pris un en régie hier, alors qu'il y a quelqu'un qui nous a suggéré à la maison là, le nom d'une compagnie privée qui pouvait ramener des gens en moins de 24 heures. La générosité du public, ça vraiment touche aussi beaucoup. Je suis certain là, que ça vient donner un petit baume quand même là, sur le cœur là, des gens de cette famille-là. Marianne, il y a des meilleures raisons de recevoir des tickets que d'autres. Je vais le dire comme ça. Des fois, tu le sais que c'est de ta faute. Des fois, ça te donne le goût de sacrer. Puis la plupart du temps, t'es pas bien content d'avoir ton petit papier là quand l'agent te le donne. N'est-il pas? Et là, en fait, c'est l'auteur, compositeur, interprète Jay Scott. Et en fait, c'est sa conjointe, Rosemary Santerre, qui est créatrice de contenu. Elle anime aussi un podcast, le podcast 5 à 7, qui a publié une série de stories Instagram
Instagram dans laquelle on apprend que Jay Scott il a reçu un ticket, une contravention pour un doigt d'honneur apparemment accidentel qui était à l'intention possible d'un policier. Donc là, elle a expliqué que le couple circulait en auto et là, ils ont été interceptés par un policier. Puis elle se disait, ben voyons, j'ai pas fait d'excès de vitesse, j'ai dû payer mon permis de conduire. Fait que là, quand le policier est arrivé à la fenêtre, elle lui a demandé, coudonc, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Puis là, l'officier a pointé son conjoint, Jay Scott, en disant, monsieur m'a fait un finger, monsieur m'a fait un fuck you, c'est illégal. Sauf que là, dans la vidéo, on explique que ses doigts étaient placés pour vraiment se tenir sur le cadre de la fenêtre. Comme puis, ça, mettons. Ouais, pour ceux qui nous écoutent à la télévision, le majeur était peut-être plus en évidence que les autres doigts. Et là, ben le policier a interprété que Jay Scott avait voulu l'envoyer promener. Puis là, ben ça c'est illégal, donc il lui a donné une contravention de 208 $ quand même pour un tu sais, on s'entend, on se base seulement sur qu'est-ce qui a été dit dans les stories là, mais selon le couple, ce n'était pas un geste qui était intentionnel. Puis là, ben on sait pas encore s'ils vont contester la contravention ou s'ils vont la payer. Mais là, ça nous amène à vous poser ce matin à la maison. Est-ce que vous avez eu des contraventions un peu pour ce genre de raison-là? C'est quoi la raison la plus banale pour laquelle vous avez reçu une contravention? La plus niaiseuse. Ouais. En avez-vous, vous, ou non? Ah, moi, je veux dire, j'ai envoyé maintenant, une fois pour payer mes plaques d'immatriculation, je les ai envoyées, tu sais, quand tu fais le virement bancaire, je les ai envoyés à un autre endroit qui était pas dans le fond la SAC. Je me suis comme trompé d'un numéro dans le numéro de facture qu'il fallait envoyer. Fait que je pensais l'avoir payé, je l'ai pas payé. Et que je me suis fait arrêter, puis je sais pas si vous savez c'est combien quand t'as pas payé tes plaques, Non. 500 tomates. Oh! Ouais, j'étais en s'il vous plaît, je peux vous le dire. Hey, j'en ai même une autre, j'en ai même une deuxième, je vous la lance tout de suite. Une fois, une auto qui est pas mon nom, qui est au nom de mon du père de mon ex-conjoint. Tu vois, j'avais la responsabilité de la déplacer pendant la fin de semaine s'il y avait de la neige. Il y a pas de neige, mais il y a une opération de déneigement. Puis là, elle se fait, il tasse l'auto. Moi, je suis pas là de la fin de semaine. Envoie l'auto, ils l'ont déplacé en remorqueuse jusque dans une zone no parking. Je vous jure, deux autres tickets. Ils m'ont donné 2 autres tickets. Tu sais, il y en avait déjà 2 dans la vitre. Le policier passe, il est encore dans la même zone, on va y en sacrer un autre. Je suis pas là de la fin de semaine. Je le sais pas, moi, que l'auto est là. Je reviens, j'avais quelque chose comme 600-700$ de tickets. Je capotais. Et la meilleure, je ne pouvais pas contester parce que l'auto n'était pas à mon nom. Il a fallu tout que j'accepte ça. Fait que ça a l'air qu'on a le droit, ça. Les remorqueuses peuvent vous parquer dans une zone no parking, puis après ça, c'est à vos frais. C'est ça, c'est pas leur problème. Ça, c'était l'administration montréalaise en pleine action. Ça m'a rendu fou. C'est un peu absurde. N'hésitez pas à nous écrire un 877-827-2346, un 87 Cube Radio. Vous pouvez également nous appeler en régie si jamais vous avez des petites anecdotes à nous raconter. Ouais, on veut absolument vous lire là-dessus. Est-ce que le Soleil aurait signé une entente pour briller en heures supplémentaires? Ouais, le Soleil signe des contrats comme les joueurs du Canadien, j'adore ça. Visiblement, ça porte ses fruits, ce contrat, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une très belle journée pour terminer la semaine. On a un 15 degrés présentement pour la région de Montréal, mais ça va se réchauffer, un maximum de 29 avec l'humidex 32. Pour cette nuit, ça va être dégagé un minimum de 18. On parle pour débuter le week-end là, samedi avec un ennuagement possible, maximum 29, humidex 34. Ça va vraiment se réchauffer, du moins pour la journée de demain. Et là, à partir de samedi soir, le nuageux, 60% de probabilité d'averse. Et dimanche, c'est le même scénario. Donc, un beau début de fin de semaine, mais le dimanche, souvent, c'est là qu'on fait nos courses, qu'on fait notre ménage. S'il pleut, c'est pas bien grave, on peut rester à l'intérieur. Une autre vision de l'actualité.